Le boulevard Denis Sassou Nguesso à Madingou a fait le plein ce 1er mai 2025. Près de 70 entreprises et administrations ont répondu présent pour marquer leur adhésion à l'action syndicale. C'est un véritable baptême de feu pour le tout nouveau préfet de la Bouenza, Marcel Ganongo. Avant toute chose, le secrétaire général de l'intersyndicale du département a fait une évocation sur cette journée et a posé les revendications des travailleurs pour cette année. Ancré dans la revendication de la journée de 8 heures, cette commémoration reste un puissant rappel de la quête permanente pour des salaires équitables, pour des conditions de travail sûres, ainsi que pour la justice sociale. Par ailleurs, l'intersyndicale tient à solliciter ce qui suit. La conversion des séculaires contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mettant ainsi les travailleurs à l'abri de la précarité de l'emploi. De tout ce qui précède, l'intersyndicale souhaite jouir de la matérialisation de doléances citées supra et se réserve le droit de résister contre tout employeur réfractaire quant à la prise en compte des dites doléances. Tout en souhaitant bonne fête à tous les travailleurs de la Bouenza, je vous autorise à commencer le défilé. Durant près de 40 minutes, les travailleurs ont affronté le macadam dans une satisfaction totale des autorités locales. À la fin du temps, le préfet Marcel Ganongo n'a pas dissimulé sa joie de savoir qu'il est en plein cœur d'un département industriel. Évocation de l'intersyndicale prononcée à l'occasion de la célébration de la 139e journée internationale du travail. Monsieur le préfet du département de la Bouenza, Messieurs les parlementaires présents à Madingou, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le secrétaire général du département de la Bouenza, Messieurs les présidents des conseils municipaux, maires des villes d'Onkayi et de Madingou, Messieurs les responsables du pouvoir judiciaire, Messieurs les responsables de la force publique, Messieurs les directeurs généraux et représentants des entreprises basées dans le département de la Bouenza, Mesdames et Messieurs les sous-préfets des districts du département de la Bouenza,
Mesdames et Messieurs les administrateurs, maires des arrondissements et communautés urbaines, Monsieur le directeur départemental du travail de la Bwenza, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames et Messieurs les membres de l'intersyndicale, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, camarades travailleurs, c'est un agréable devoir que celui d'adresser, au nom de l'intersyndicale, de l'ensemble des travailleurs du département de la Bwenza et au mien propre, nos vives félicitations à vous, Monsieur le Préfet, pour votre élévation par son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, qui a placé sa confiance en vous. Le moment est donc tout indiqué de saluer votre présence parmi nous et de vous souhaiter une cordiale bienvenue sur cette terre hospitalière de la Bwenza qui vous accueille avec joie. Recevez nos vifs remerciements pour avoir bien voulu accepter de rehausser de votre présence l'éclat des festivités marquant la 139e journée internationale du travail. Camarades travailleurs, chaque année, le 1er mai, les travailleurs du monde entier se rassemblent en solidarité pour célébrer la journée internationale des travailleurs, une occasion de rendre hommage aux luttes historiques et aux relations de réalisation du mouvement syndical. La fête des travailleurs, plus connue sous le nom de fête du 1er mai, fut instituée au XVIIIe siècle en France. Aux États-Unis, il avait fallu attendre le congrès de 1884 pour voir les syndicats prendre à bras le corps la défense des droits des travailleurs. Ils décidèrent de débuter l'action qui consiste à imposer aux employeurs la limitation de la journée de travail à 8 heures chaque 1er mai. Ainsi, le 1er mai 1886, la pression syndicale permit à environ 200 000 travailleurs d'obtenir la journée de travail de 8 heures. Face à la résistance de certains employeurs, souffrant de revendications pour une journée de travail de 8 heures, une grève sanglante avait été déclenchée le 3 mai 1886 aux usines Mike pour Mike de Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Le lendemain, une bombe tua 8 policiers à Haymarket au cours d'un meeting de protestation. La journée internationale du travail, le 1er mai, est donc le fruit d'une longue et glorieuse lutte des travailleurs à la fin du 19e siècle. Les martyrs de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et de l'identité du mouvement du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. Il s'agissait de fonder en acte le projet d'une société émancipée, libérée du travail contraint. D'où l'émergence du syndicalisme au niveau mondial, avec pour corollaire la double volonté des salariés de défendre leurs intérêts immédiats et de participer à la transformation de la société. En ce moment solennel, je voudrais ici saluer la mémoire des pionniers de notre lutte, victimes de la barbarie des oppresseurs. Distingués invités, camarades travailleurs, de par le monde, les anniversaires sont reconnus comme des moments spéciaux ou des occasions privilégiées de rencontres et de jouissances. Or, au-delà des grandes festivités qui les entourent, ces moments constituent, pour les esprits attentionnés et clairvoyants, des paliers devant permettre d'évaluer le chemin parcouru, d'en apprécier les résultats et de dégager des perspectives d'avenir, et ce, en toute objectivité.
Nous sommes ici rassemblés pour célébrer un événement qui est à la fois un jour de fête, mais aussi et surtout un moment de réflexion autour du vécu quotidien du travailleur pour envisager l'avenir avec optimisme. Et si nous nous permettons de jeter un regard en arrière, il nous est permis de dire qu'au Congo, il avait fallu attendre le 1er mai 1962, lorsque les responsables des trois centrales syndicales de l'époque, la CATC, la CCSL et la CGAT, organisèrent un meeting à la Bourse de travail à Brazzaville sous le signe de l'unité syndicale. À cette occasion, les syndicalistes dénoncèrent les mauvais traitements infligés aux travailleurs congolais par le patronat. Le mouvement des revendications lancé par les syndicalistes en 1962 avait entraîné des manifestations populaires ayant abouti en août 1963 au changement des institutions de la République. Le 1er mai fut célébré avec un éclat particulier en 1963, ceci pour la première fois avec des manifestations grandioses appuyées par un défilé monstre. C'est depuis cette occasion que le 1er mai est devenu dans notre pays une journée de réaffirmation des luttes des travailleurs pour leur bien-être. La motivation du meeting de mai 1962 fut concrétisée le 8 novembre 1964 par l'union des trois centrales syndicales donnant naissance à la Confédération syndicale congolaise en sigle CSC. Dans le département de la Bouenza, comme partout ailleurs, les syndicats se sont constitués en intersyndical pour présenter de façon unanime et particulièrement remarquable leurs actions, non seulement pour la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, mais aussi pour la protection de l'outil de travail. Avec l'avènement de la démocratie en République du Congo en 1991, d'autres mouvements syndicaux vivent le jour dans notre pays, aux côtés de la CSC notamment, la Confédération syndicale des travailleurs du Congo en sigle CSTC, la Confédération syndicale libre et autonome du Congo en sigle COSIDAC. Distingués invités, camarades travailleurs, le secteur économique du Congo en général et celui du département de la Bouenza en particulier se remet peu à peu. En effet, la construction d'une distillerie par Salis Congo à Mutela, les usines de farine, de manioc et de fabrication de biocarburants à Lutima nourrit l'espoir de voir l'activité industrielle réellement décoller dans le département de la Bouenza. Toutefois, certaines contraintes imposant des grands coûts à l'import et l'export des matières premières et bien d'autres, avec pour corollaire les charges supplémentaires enregistrées au niveau des coûts de production des entreprises et sur le marché, impactent grandement leur bon fonctionnement. La guerre russo-ukrainienne continue à enfoncer le clou et à aggraver la situation socio-économique des entreprises. D'ailleurs, bon nombre de secteurs ont du mal à retrouver les équilibres macroéconomiques, limitant ainsi certaines revendications syndicales. Tel est le cas dans notre pays de la tenue des élections professionnelles dont la dernière remonte à l'année 2013 dans les entreprises, les établissements para-étatiques et les administrations publiques. Camarades travailleurs, le 139e anniversaire de notre lutte est placé cette année au niveau africain sous le thème « Œuvrer pour la paix et la stabilité afin de favoriser l'industrialisation, commerce et travail décent pour la justice sociale ». Ce thème met en lumière l'urgence de mobiliser l'industrialisation et le commerce comme moteur de transformation afin de créer des emplois décents, de stimuler une économie et une croissance économique durable et de promouvoir l'équité ainsi que la dignité des travailleurs.
Ancrée dans la revendication de la journée de 8 heures, cette commémoration reste un puissant rappel de la quête permanente pour des salaires équitables, pour des conditions de travail sûres, ainsi que pour la justice sociale. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, au moment où nous prononçons solennellement cette évocation, l'intersyndicale de la Bwenza appelle tous les chefs d'entreprise et des administrations implantés dans le département à renforcer le partenariat dans le règlement des conflits et dans la création des emplois. En effet, le non-respect des textes réglementaires dans la résolution des conflits entre employeurs et employés, d'une part, la non-observation de ceux-ci par les opérateurs économiques créateurs d'emplois, d'autre part, sont autant d'actes à proscrire dans nos milieux de travail. Par ailleurs, l'intersyndicale tient à solliciter ce qui suit. La conversion des séculaires contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mettant ainsi les travailleurs à l'abri de la précarité de l'emploi. La lutte contre les prestations de services non réglementées par la législation du travail en République du Congo en général et dans le département de la Bwenza en particulier, causant beaucoup de préjudice aux travailleurs. La mise en application du décret numéro 2024-2762 du 20 novembre 2024 fixant le montant de salaire minimum interprofessionnel garanti, l'immatriculation des travailleurs à la CNSS par les employeurs, ainsi que leur prise en charge à l'étranger pour les travailleurs accidentés. L'implantation des centres socio-sanitaires au niveau des entreprises. L'éradication du phénomène de licenciement abusif sans droit, suscitant beaucoup de procédures à l'inspection du travail et au tribunal. La fin des inégalités de traitement entre les travailleurs des entreprises utilisatrices et ceux mis à disposition. La fin de l'incohérence quant à l'application de l'article 73 du Code du travail par les entreprises utilisatrices qui recrutent elles-mêmes les travailleurs pour les reverser ensuite aux sociétés de mise à disposition. De tout ce qui précède, l'intersyndicale souhaite jouir de la matérialisation de doléances citées supra et se réserve le droit de résister contre tout employeur réfractaire quant à la prise en compte des dites doléances. Enfin, l'intersyndicale appelle tous les travailleurs à la protection de l'outil de travail, à la préservation des acquis et à la mobilisation en vue de poursuivre la lutte syndicale avec plus d'ardeur, de détermination et de conviction pour l'aboutissement de nos revendications. Il serait anormal de notre part de ne pas reconnaître, au nom de l'ensemble des travailleurs, les efforts que déploient les autorités, tant politiques qu'administratives, du département de la Bwenza, pour leur implication très remarquable dans le règlement des conflits sociaux portés à leur connaissance. Ceci conformément à l'esprit du Comité national du dialogue social. Nous relevons également leur action de soutien permanent à nos entreprises, tout en veillant au maintien de la paix et du climat social apaisé dans les entreprises basées dans le département de la Bwenza. Distingués invités, camarades travailleurs, nous ne saurons terminer notre propos sans rendre un hommage au gouvernement de la République, avec à sa tête M. Anatole Pauline Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, qui, sous la clairvoyance de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ne ménage aucun effort dans la recherche de solutions idoines aux questions liées à la vie des travailleurs et des entreprises au Congo en général et dans le département de la Bwenza en particulier. Vive la fête du 1er mai, vive les travailleurs, bonne fête à tous, je vous remercie. Nous profitons de l'occasion avant de demander à l'officier de garnison de demander le début du défilé, de vous faire passer ce communiqué rapide, communiqué de la direction départementale de l'économie.
Monsieur le préfet du département de la Brenza, à l'occasion du défilé civil, marquant la célébration de la Journée internationale du travail au 1er mai 2025, je vous demande l'autorisation de commencer le défilé. Commandant des troupes, le point de douane Oya Tchoumoumbouli, chef de division adjoint de la seconde douanière de la Brenza. Tout en souhaitant bonne fête à tous les travailleurs de la Brenza, je vous autorise à commencer le défilé.
C'est un sentiment de grande joie, un sentiment d'allégresse, parce que la population de la Bwenza vient de me prouver que c'est une population travailleuse. Vous savez que le 1er mai, c'est une fête pour sublimer les efforts consentis tous les jours par les travailleurs pour apporter ce qu'on appelle le développement, apporter le maximum. Et les travailleurs sont la cheville ouvrière du développement socio-économique d'une nation. Et vous savez que sans le travail, il n'y a pas la prospérité. Mais montrer ce signal fort à l'endroit du premier citoyen de la Bwenza prouve à suffisance que ces populations vont m'assister, vont m'accompagner, parce que je suis un travailleur. Et je suis venu ici pour travailler, et cela coïncide à ce que aujourd'hui officiellement, j'ai comme l'impression que j'ai pris service officiellement devant la population, mais un certain 1er mai. Donc pour moi, c'est une date fortement symbolique qui restera gravée dans ma mémoire. Et je profite de toute cette occasion pour demander à la population travailleuse, aux femmes, aux hommes de la Bwenza, de créer une synergie autour de moi pour qu'ensemble nous œuvrons sans relâche, avec abnégation, pour que la Bwenza soit le miroir économique de notre nation. Mais aujourd'hui, j'en ai reçu la preuve. J'en ai reçu la preuve. Et ça me pousse à croire, dur comme fer, à ce que le président m'avait dit, parce que le président m'avait dit qu'il comptait beaucoup sur la Bwenza. Et la Bwenza aujourd'hui m'a prouvé que nous pouvons faire les pieds et les mains pour que la Bwenza, moi je qualifie même la Bwenza comme le bétaire, c'est-à-dire la Bwenza travaille et ravitaille, c'est le bétaire. Et le bétaire est dur, le bétaire c'est un char de combat, et un char de combat dans le travail, un char de combat dans l'agriculture, dans l'économie minière. Et je crois bien que nous allons faire, je ne promets pas, mais je crois que si la population crée une synergie autour du préfet que je suis, nous allons réussir. Les défis sont énormes, mais nous allons réussir avec la bénédiction du divin.